Bonjour, je m'appelle Frédéric Marr et je suis le créateur de Ro, le grand cru de chocolat cru et de la Cacao Factory. Il y a le chocolat conventionnel, le chocolat bio et le chocolat cru. Le chocolat conventionnel, c'est une filière de misère. Le chocolat bio, c'est un cercle vertueux et le chocolat cru, c'est un retour aux origines. Le chocolat conventionnel, c'est une filière de misère. C'est une filière qui est vraiment incriminée en termes d'écologie, en termes de social aussi, d'éthique. On estime aujourd'hui par exemple que 13% des forêts initiales de la Côte d'Ivoire ont été détruites pour la monoculture du cacao. Les grandes organisations internationales estiment aujourd'hui que 50% du chocolat conventionnel vient de filières qui sont issues de la déforestation illégale. Le chocolat bio, c'est déjà un cercle vertueux. C'est que, en fait, les cacaoyers bio, pour pousser sans intrants chimiques, ils sont obligés de pousser dans leur milieu naturel. Les agroforêts de cacaoyers bio sont en fait des écosystèmes très complexes, mais qui sont très très proches en fait des forêts primaires. Il n'y a que comme ça que le cacaoyer bio peut pousser. Le cacaoyer bio, il pousse en fait au milieu de ses amis, par strates. En dessous de lui, il y a une paillasse qui a été aérée par les jardiniers de l'ombre, les vers de terre et autres artisans de la fertilité. Il y a des herbes aromatiques et médicinales. Et au-dessus de lui, il a en fait des grands fruitiers qui, en le protégeant du soleil et du vent, permettent aussi aux insectes en fait, de jouer leur rôle régulateur et pollinisateur. Alors que le cacaoyer conventionnel, lui, il pousse en monoculture. Il pousse tout seul, sans amis, tout seul avec ses maladies. Et il doit être soutenu avec une camisole chimique qui abîme à la fois l'écosystème et les gens qui les utilisent. Pour moi, le chocolat cru, c'est le meilleur dans le sens où, à partir du moment où il n'y a pas de torréfaction, on a vraiment accès aux saveurs originelles qui ne sont pas couvertes par la torréfaction. Et c'est des saveurs beaucoup plus fraîches, beaucoup plus végétales, qui sont tanniques mais très subtiles. L'avantage du chocolat cru, c'est que comme on n'a pas l'amertume de la torréfaction, on va pouvoir mettre beaucoup moins de sucre, puisque le sucre, dans le chocolat conventionnel, a l'avantage en fait de couvrir l'amertume. Dans notre chocolat cru, comme il y a peu d'amertume, on peut mettre très très peu de sucre et on va vraiment avoir accès aux saveurs du cacao. Et l'autre intérêt, c'est que le cacao cru conserve tous les nutriments du cacao. Là où la torréfaction va détruire en gros 80% des nutriments, nous on va garder 4 fois plus d'antioxydants, dont les fameux OPC, qui sont des flavonoïdes qui ont la particularité d'être à la fois hydro- et liposolubles, donc qui se répartissent vraiment dans l'organisme. On a 4 fois plus de thérobronine. La thérobronine, c'est ce qui donne le côté, on va dire un peu, qui donne l'énergie du cacao, le côté un petit peu excitant. C'est ce qui, on va dire, stimule l'adrénaline. Donc il y en a 4 fois plus aussi dans le chocolat cru. Et on a 4 fois plus de la fameuse phénylanine, qui est connue sous le nom de PEA, l'hormone du bonheur, qui est présente dans le cacao. Et c'est cette fameuse hormone en fait qui est beaucoup plus présente dans le cerveau des gens qui sont amoureux et des gens qui ont un coup de foudre.